Madame Lafontan, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos internautes et également auditeurs qui écoutent la radio? Oui, je suis Michaëlle Lafontan. De formation, je suis enseignante. J'ai fait un séjour aussi en diplomatie. Je suis à la retraite maintenant. Et très jeune, j'ai commencé à taquiner de la plume. J'ai écrit de la poésie très très jeune, à l'âge de 15 ans. Et j'ai publié plusieurs recueils de poèmes. Et aussi un livre qui s'appelle La joie comme étendard. C'est des réflexions philosophiques, on va dire, sur la vie, le bonheur, la solitude, etc. Donc, écrivain. Donc, et aussi, le parcours est un peu compliqué, enfin, divers, quoi, on va dire. Oui, parce que j'ai vécu beaucoup en Haïti, d'abord, sous la dictature. Et là, il y avait des actions politiques à mener. Et donc, j'ai combattu Duvalier pas mal. Voilà. Donc, ça, c'est un des aspects aussi de ma vie, quoi. On va parler, bien évidemment, de la raison pour laquelle nous sommes présents ici aujourd'hui à Paris. Mais juste avant, depuis combien d'années vivez-vous en France ? Je suis arrivée en France en 1983, chassée par les Duvalier, et moi et toute ma famille. Donc on a fait un séjour d'exil assez long, et puis après la chute des Duvalier, je suis revenue un peu avec des allers-retours. Mais finalement, je crois que je pose mes valises en France, avec un peu de nostalgie quand même pour Haïti, mais c'est comme ça, mes enfants sont en France, la plupart. J'en ai 2 en France et 1 au Canada. Donc la famille éclatée, quoi, voilà. Donc ce soir, vous organisez un vernissage ici, avec, on peut voir plusieurs tableaux que vous exposez. Que cherchez-vous à véhiculer comme message à travers votre peinture? Avant même de véhiculer des messages, je pense que la peinture pour moi est une façon de m'extérioriser, de faire sortir de moi des choses que j'ignore même parfois. Donc pour moi, c'est un plaisir de peindre. C'est le plaisir de peindre, de jouer avec les couleurs, de jouer avec la fantaisie des encres sur la toile. En fait, je m'éclate en peignant, vraiment. Je m'éclate. Et les messages, bon, il y en a toujours. Il y en a toujours, puisque des fois, j'allie la poésie à la peinture, ce qu'on appelle des poèmes picturaux. Et là, c'est l'amour, c'est l'espérance, c'est la non-violence qui sont véhiculés comme thème. C'est une exposition qui s'étend sur quelle durée? L'exposition va durer jusqu'au 31 janvier. Et là, j'expose en même temps sur 3 lieux à la fois. En même temps, c'est pas une exposition itinérante, mais c'est des expositions en parallèle, on va dire, à travers lesquelles il y a un fil conducteur. Par exemple, au foyer La Forêt, j'ai les œuvres du tout début de ma carrière de peintre. À ce moment-là, j'étais surtout sur l'étude des vévets, des symboles vaudous. Après, j'ai émigré lentement vers un figuratif relatif. Et là, je crois que je suis dans l'abstrait. Voilà.
Alors, quels sont les lieux, justement, pour ceux qui nous regardent, où ils peuvent admirer et même se procurer ces tableaux? Ben, il faut profiter des expositions sur Malakoff déjà. Je suis exposée là, à la médiathèque de Malakoff jusqu'au 31 janvier aussi. Exposée à ce foyer ici où nous sommes, là, au foyer Joliot-Curie de Malakoff et aussi au foyer La Forêt de Malakoff. Je dois dire aussi que c'est une expérience intéressante pour moi parce qu'autour de l'expo, il y a quand même une approche intergénérationnelle entre les seniors et les jeunes des centres de loisirs. Je vais animer 3 ateliers avec des enfants des centres de loisirs pendant l'expo. Voilà. Eh bien, cette interview, on la regarde partout aux États-Unis grâce à Internet, en Haïti bien évidemment. Est-ce qu'une telle exposition pourrait être reproduite dans votre pays d'origine? Ben oui, il suffit que j'ai une invitation. Une invitation parce que faire voyager les œuvres, ça coûte. Il faudrait des structures qui m'accueillent et qui sponsorisent aussi. Alors, Madame Lafontaine, quel regard portez-vous aujourd'hui sur la situation en Haïti? Bien évidemment, on ne peut pas s'empêcher d'en parler. Bien, vous savez, la situation d'Haïti, comment dire, elle est très préoccupante dans le sens où il y a une grande prise de conscience des masses et des populations civiles sur tout ce qui ne va pas dans le pays, la corruption, le sous-développement et tout ça. Mais je crois qu'il y a quand même une absence de leadership qui fait que toute cette conscience-là n'arrive pas encore à se cristalliser en un mouvement qui pourrait changer la face d'Haïti. Mais je pense qu'on est en très bonne voie, que les jeunes sont debout, que la société civile, elle est active. La seule chose qui est regrettable, c'est que malheureusement l'international joue mal son rôle en voulant conserver à tout prix des structures qui sont surannées et aussi parce que Haïti n'a pas toute sa liberté pour créer de nouvelles formes de coopération, notamment avec la République populaire de Chine. Et je lutte beaucoup pour cette idée-là, pour que nous ayons la possibilité de nous ouvrir à la coopération chinoise, qui est une coopération gagnant-gagnant et qui fait des merveilles dans le monde, et particulièrement en Afrique et en Amérique latine. Alors là, c'est votre côté diplomate, on l'a très bien compris, et puis votre vision également géopolitique. Alors, comment peut-on rentrer en contact avec vous? Comment les jeunes qui nous regardent, de tous âges d'ailleurs, peuvent communiquer avec vous? Est-ce que vous avez un site internet? Est-ce que vous êtes présente sur les réseaux sociaux? Ben, je suis présente sur Facebook avec mon nom, Michaëlle Lafontaine. J'ai une page d'artiste aussi sur Facebook. Et puis il y a aussi l'association Amitié Haïti République populaire de Chine, AMAC. Donc Association Amitié Haïti République populaire de Chine.org. Donc là, vous pouvez me joindre facilement. Et puis j'ai un email aussi éventuellement, michael.lafontaine@yahoo.fr. Ou bien par Messenger, je suis aussi sur Messenger et tout ça. Merci beaucoup d'avoir accepté d'accorder cet entretien à Radio Mayuri Campus. Merci de votre rencontre, merci de votre échange. Merci.